maintenant la septième question. Quelle est en électronvolts la plus petite quantité d'énergie que doit absorber un atome d'hydrogène pour passer de premier état excité à l'état ionisé? Maintenant, c'est pas l'état fondamental maintenant, c'est la question 7. Maintenant, l'électron, il est dans le premier état excité, qu'on a dit que c'est le 1, 2. On revient au schéma. Le premier état excité, c'était ça. Le 1, 2. Vers l'état excité, ou plutôt l'état ionisé. L'état ionisé, c'est-à-dire 1 égale infini. Donc, quelle est l'énergie que l'atome, qui est ici 1 égale à 2, qui va atteindre l'énergie 0, où 1 tend vers infini. Donc, l'énergie que l'électron va absorber. Delta E qu'il va absorber, bien sûr, c'est une radiation lumineuse qui est égale à h nu, d'accord? C'est une radiation ou bien un photon. Combien on va devoir ajuster la fréquence pour atteindre, c'est-à-dire combien on va ajuster cette fréquence? On va calculer la différence, comme on a fait tout à l'heure. Ça va être delta E de 2 vers infini. Ça donne E infini moins E2. E infini, c'est 0. Et E2, c'est moins 3,4. Normalement, c'est ça. C'est ça. En principe, c'est ça, oui. En principe, c'est 3,4. Là, si je ne me trompe pas, l'option pour passer du premier élément. Voilà, du premier état excité vers l'état fondamental. Et là, je vais obtenir la valeur de... Quelle valeur on va obtenir? C'est tout simplement 3,40 électronvolts. Donc voici la différence d'énergie que l'atome devra absorber. D'accord? Il devra absorber pour obtenir cette valeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, bon, donc là, on appelle ça aussi, c'est l'énergie d'ionisation. Mais à partir de 2. On remarque que entre 1 vers 1 infini, delta E de 1 à l'infini est supérieur à delta E de 2 vers l'infini. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on pouvait prédire que l'énergie que l'électron va absorber pour passer à l'état excité est différente pour 1,1 et pour 1,2? On pouvait le prédire, c'est clair. Et regarde, quand on regarde dans le schéma, on voit bien que l'électron ici, cet électron, il est... Là, l'électron, il est... On va dire qu'il est plus loin... là, le 1, il est plus loin de l'état excité. Là, il est plus loin. Par contre, là, il est plus proche. Donc, cette énergie, là, en rouge, la voici. Et l'énergie à partir de 1, 2, la voici. Déjà, là, qualitativement parlant, on va pas... Là, juste à voir, là, c'est clair que cette distance qu'on appelle D1 et la distance D2, c'est clair que la distance D1 est supérieure à D2. Donc forcément, l'énergie d'ionisation pour l'électron qui est au premier état excité serait plus faible que pour l'état fondamental, tout simplement. Et on pouvait prédire ça. On dit qu'on pouvait prédire ça. C'est pas un souci. On continue. La question... Aussi, on pouvait ajouter aussi que cet électron, là, il est plus stable que l'électron qui se trouve là. Je vais mettre en vert, c'est mieux. Cet électron, il est moins stable. On a vu tout à l'heure que quand on augmente dans le niveau de l'orbite, l'énergie, elle augmente, donc l'électron, il devient moins stable. On continue avec la question 8. Là, maintenant, on va déterminer les longueurs d'onde
des radiations émises au retour de l'électron de l'état ionisé au premier état excité et son retour du premier état excité à l'état fondamental. Donc voilà, là on a un électron qui est dans l'état fondamental, il est plutôt dans l'état excité, il va revenir d'abord vers l'état, le premier état excité, ensuite d'ici il va revenir vers l'état fondamental. Donc on va calculer les deux delta E. Delta E ça et delta E ça. Ce delta E c'est l'infini vers 2 et là c'est on va dire infini, plutôt 2 vers 1. Donc voilà, de l'état excité, 1 infini vers premier état. Bon là c'est l'état ionisé plutôt. Ça c'est l'état ionisé. Il ne faut pas se tromper. Vers le premier état excité, 1 égale 2, ça c'est le premier état excité. Ensuite, du premier état excité au niveau fondamental. Premier niveau fondamental. Donc on va calculer le delta E. On a delta E là et là delta E. Delta E de 2 vers 1 et delta E de infini vers 2. Là, c'est clair, si le delta E, si le déplacement, si l'absorption, quand il absorbe l'électron, quand l'électron se déplace d'un niveau inférieur 1 vers un niveau supérieur, par exemple 2, là, il y a le phénomène d'absorption. Quand c'est un retour, l'électron, il est dans un état supérieur, il revient à un état inférieur d'énergie. Là, forcément, il va restituer l'énergie qu'il a absorbée sous forme delta E. Donc l'énergie qu'il a absorbée, c'est la même énergie qu'il va restituer, qu'il va remettre pour revenir à l'état plus stable.